N'oubliez pas les enfants, c'est la semaine des cadeaux surprises. Et comme tous les ans, chacun de vous va tirer au hasard le nom d'un camarade de classe et lui faire un cadeau anonymement. Génial! Ainsi, vous pourrez voir votre cadeau surprise comme un présent fait par toute la classe. Un bon moyen de vous rappeler que vous tenez les uns aux autres. Manetti, repose donc Bertrand François. D'accord. J'adore la semaine des cadeaux surprises. J'adore ça. Je sais ce que vous vous dites. Tout le monde aime recevoir des cadeaux, alors pourquoi n'y a-t-il que Gladys qui soit contente Eh bien, la réponse est simple, c'est à cause de Gladys. Tous les ans, quelqu'un doit lui faire un cadeau, et s'il ne lui plaît pas, c'est la cata. Une année, Johan lui a offert une pince coupante. Arrête, laisse-moi partir. Mauvaise idée. Et la bougie de Monica? Elle est parfumée. Elle a pas aimé. Quand Bertrand François lui a offert un assortiment de serviettes fantaisie, son statut a changé. Il est passé du garçon à côté de la poubelle au garçon dans la poubelle. Vous devez vous demander comment fait Gladys pour découvrir tous les ans qui lui a fait son cadeau. La réponse est simple. J'en ai aucune idée. Chaque année, Gladys transforme la cérémonie du cadeau surprise en un jeu de roulette russe. Piochez le mauvais nom et vous serez ensevelis sous une montagne de problèmes. Vous êtes prêts les enfants? C'est l'heure du tirage au sort. Mais cette année, j'ai un super plan. Je vais tout simplement enlever son nom du chapeau et personne n'aura à lui faire de cadeau. Plus de cadeaux, plus de problèmes. Oh, croûte! Bertrand François va piocher. Oh, grand Dieu des cadeaux surprises, aie pitié de moi. Oui! Merci beaucoup. Apparemment, il n'a pas pioché Gladys, donc son nom est encore dans le chapeau. Et je vais pouvoir le récupérer. Mais d'abord, il faut une diversion. Oh, au secours, à l'aide, je suis tombée, je n'arrive pas à me relever. Oh, où suis-je? Et qui suis-je? Oh non, je crois que je suis devenue amnésique. D'accord, Victor, calme-toi et... Qui êtes-vous? Votre visage me dit quelque chose. C'est quoi une amnésie? C'est une catastrophe, j'ai même oublié ce qu'est une amnésie. Attendez une petite seconde. Oh, salut Gladys. Est-ce que je t'ai déjà parlé de ma... Mais qu'est-ce qui se passe? Je vois plus rien. Oh, je rêve ou tu viens de me mettre une poubelle sur la tête? Non, je crois pas. Vous savez quoi? Je me sens mieux. Waouh, monsieur Leroux, vous devez avoir des pouvoirs de guérison magique. Oh, eh bien, ma maman dit... Je me sens super bien. Wahou! Ouhouhou! Je ne sais même pas où j'ai appris les claquettes, mais c'est génial. C'est bon, ça suffit. Tout ça est ridicule. Vous finirez de piocher plus tard. Bien joué. Regardez, j'ai trouvé son nom tout de suite. Attendez, monsieur Leroux va le remarquer s'il manque un papier. J'en ai rajouté un à mon nom. Attends une minute, tu vas avoir 2 cadeaux et Gladys 0. Exactement. C'est la fête des cadeaux surprises. J'aurai une écharpe rose, ou peut-être une jolie montre, ou du parfum, au milieu des gants en laine. Oh, j'adore les cadeaux surprises. Oui, je les adore. Elle aime vraiment les cadeaux surprises. Peut-être que notre plan est trop dur avec elle. Elle va être super déçue. Sommes-nous aussi méchants que Gladys? Sommes-nous devenus notre ennemi? Vous savez, le véritable esprit de la semaine des cadeaux surprises, ce n'est pas de se chamailler ou de compter les points. Ce qui compte, c'est d'être gentil et de pardonner. Et surtout de trouver ce qu'il y a de bon en chacun d'entre nous. Waouh, c'est super beau ce que tu dis. Oui, j'ai entendu ça dans un film sur les vampires. Mince, maintenant j'ai de la peine pour elle. Moi aussi. C'est vrai, cette fille n'est vraiment pas sympa, mais c'est notre copine quand même. Vous inquiétez pas, je vais régler ça. Je vais juste remettre son nom dans le chapeau et enlever l'un des miens pour que quelqu'un puisse lui offrir un cadeau malgré les risques. Ce qui est risqué, c'est de lui offrir un cadeau ou d'atteindre le chapeau. Les deux, mon ami. Les deux. Parfait. Ce fromage sent si mauvais que j'ai dû le mettre dans une boîte en plomb. Dès qu'ils sentiront cette odeur, ils quitteront la pièce et je pourrai entrer pour remettre le nom de Gladys dans le chapeau et enlever le mien. Oh, c'est dégoûtant. Le fromage est dans la place. Bien reçu. Ne me regardez pas. Ne me regardez pas non plus. Celui qui a lâché cette bombe devrait aller voir un médecin. Je sors d'ici. Mais c'était pas moi. Oh, qu'est-ce que vous faites? Je m'assure que personne n'entre ici. Ça sent très mauvais. Et toi, que fais-tu là? Oh, je n'ai pas encore décidé.
Ces enfants. Et si on m'offrait un sac à main en cuir? Non, un châle en soie. Ou alors un diadème. Un diadème, ça m'irait super bien. Salut! Ne me parle pas. Monsieur Leroux, garde la porte. Je ne peux pas entrer. D'accord, j'y vais. Une petite seconde. Est-ce qu'Angelo vient de grimper dans la salle des profs? Non, je ne crois pas. Et je n'en sais rien, puisque je suis là. Cette fois, je le tiens. Alerte rouge, Gladys est en chemin. On annule. Oh, ça sent encore plus mauvais que les chaussettes de mon grand-père. Ne vous méprenez pas, je réalise combien c'est bizarre que Gladys essaie de me coincer en train de faire quelque chose pour elle. Mais moi, je relève toujours les défis. Cette salle est fermée pour raison sanitaire. Mais Angelo est à l'intérieur. Wow, oh, ça sent vraiment mauvais ici. Mais j'aime bien, en fait. Il n'est pas là, je te l'avais bien dit. Si, le voilà. Regarde, tonton, juste là. Tout le monde a pioché un nom. N'oubliez pas d'apporter vos cadeaux emballés pour vendredi. On va retrouver les deux qui sont tombés sur mon nom et dire à l'un d'eux qu'il a pioché Gladys. D'accord, laisse-moi résumer. Tu veux qu'on fasse avouer à 2 élèves qu'ils sont tombés sur ton nom alors que c'est un secret, et ensuite qu'on oblige l'un des 2 à faire un cadeau à Gladys? C'est presque aussi dangereux que d'embrasser un crocodile. Je l'aurais pas dit comme ça, mais oui, c'est l'idée. D'accord, nouveau plan. Quand les cadeaux emballés seront là, on trouvera l'un des miens et on échangera les étiquettes. Et voilà. Avec Eddie pour surveiller les cadeaux, c'est presque trop facile. Oh, c'est pas Eddie qui m'inquiète, c'est plutôt... Bonne journée des cadeaux surprises, Angelo. J'espère qu'ils ont coûté très cher. Comment on l'a fait sortir d'ici? Grâce à la souris télécommandée de Victor. Je l'ai appelé Todd. Personne n'aime les souris. Dès que Gladys verra Todd, elle partira au courant. Une souris! C'est une souris! On ferait mieux de sortir d'ici. Je déteste les souris. Je vais te cramer. Tu vas voir, espèce de petite bestiole. Ça, je l'avais pas vu venir. Attendez, je sais. On devrait dire à Eddie qu'on a un problème de souris et ensuite... Et ensuite, qu'est-ce que ça va faire? Ensuite, ils vont fermer la cantine pour faire venir un dératiseur et du coup, on pourra pas ouvrir nos cadeaux. Attends, quoi? On ne pourra pas ouvrir nos cadeaux aujourd'hui? Oh, pas la peine, Gladys va s'occuper de cette souris. Cette souris télécommandée est ma plus belle réalisation jusqu'à ce jour. Voilà pourquoi je la confie à Johan, le meilleur joueur que je connaisse. Génial. Je dois en trouver un. Olivia? Non, c'est pas ça. Bertrand, François? Non. Allez. Viens là, il y a une petite souris. D'avril, on n'aura pas le temps d'apprendre à se connaître. On est fichu. La partie est finie, Victor. Gladys. Alors... Quoi? Encore un cadeau pour Gladys? Waouh! À un moment donné, elle a dû récupérer les 2 papiers à mon nom et en mettre 2 à son nom à la place. Maintenant, elle a 2 cadeaux et moi 0. Qui peut faire une chose pareille? Bon, c'est vrai, je l'ai fait. Oh, elle a écrasé Todd. C'est terminé, les piles sont mortes. On a voulu prendre mes cadeaux, hein? Moi aussi, je peux jouer à ça, mademoiselle Gladys. Je peux être aussi impitoyable, mesquin et égoïste que Gladys. Pour la peine, je vais récupérer tous les cadeaux. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé. J'étais devenu aussi méchant que mon ennemi, et ce, pour la 2e fois en une seule semaine. Et je me suis rappelé que ce qui compte pendant la semaine des cadeaux surprises, une fête complètement fabriquée, c'est pas de battre Gladys à son propre jeu, mais d'être généreux. Alors je devais tout arranger et vite. On ne touche pas aux cadeaux, la sécurité est très sérieuse ici, mon pote. Très sérieuse. Tout va bien, Eddie. Il y a des choses avec lesquelles on ne rigole pas, comme la semaine des cadeaux surprises. Il y a un cadeau pour chaque élève, c'est comme ça, peu importe s'il a été désagréable. Bon, d'accord, les enfants, vous pouvez y aller. Calmez-vous, il y en aura pour tout le monde. Chacun son tour. Oh, une lampe de poche! Génial.
Une pierre. Trop cool. C'est ce que j'ai toujours voulu. J'espère que ça va me plaire. Comment elle sait que ça vient de moi? Du parfum. Ouais, c'est pas mal. Oh, c'est déjà mieux que l'année dernière. Et où est mon deuxième cadeau? Comment ça? Tu sais bien que chaque élève ne reçoit qu'un seul cadeau? Oh, regarde, voilà le mien. Pour Angelo. Attends une petite seconde. Un diadème. Oh, c'est fou, j'en ai toujours rêvé. Angelo, je croyais offrir ça à Gladys. Il doit y avoir une erreur. Il n'y a eu aucune erreur, mon ami. Ça, c'est la magie de la semaine des cadeaux surprises.